Aujourd'hui, c'est une séquence qui parle de faire le point, c'est-à-dire faire le bilan. Faire le bilan, c'est voir ce que tu as compris et ce que tu n'as pas compris. Donc, tu vas avoir plusieurs exercices à faire. Je vais t'expliquer les consignes et je vais te mettre la correction dans le descriptif. Donc, si jamais tu vois que tu t'es trompé, tu as deux possibilités. La première, tu refais les vidéos de là où tu t'es trompé pour essayer de comprendre. La deuxième, c'est que tu peux faire des jeux sur Internet qui te permettent de t'entraîner. Voilà. Donc, on commence. 1. Colorie de la même couleur les écritures du même nombre. Tu as des étiquettes, il y en a 6. À chaque fois, tu as le nombre qui est écrit en chiffres et le même nombre qui est écrit en lettres. Quand c'est le même nombre, tu dois colorier de la même couleur. Donc là, tu vas avoir besoin de 3 couleurs différentes puisqu'il y a 3 nombres différents. 2. Complète le répertoire additif. Ça, c'est un exercice qu'on a fait il y a quelque temps. En fait, tu as dans la première colonne des nombres qui sont en violet, dans une case violette. Par exemple, tu as le 11 et tu dois trouver quelles sont les deux additions qui vont donner le nombre 11. 9 plus combien égale 11 et 8 plus combien égale 11. Si tu te rappelles bien, on avait rangé toutes les étiquettes sur les nombres de 2 à 9 et à 10 même. Et ensuite, on avait vu le reste dans le fichier. Donc, essaie de retrouver les additions pour faire le nombre du départ. 3. Effectue ces additions. Barre le résultat en trop. Tu as 3 additions, elles sont déjà posées. À toi de trouver quel est le résultat. Attention, des fois tu vas avoir des dizaines en retenue et des fois tu n'auras pas de retenue. On te propose 4 résultats. Ils sont dans le cadre jaune. Si jamais la réponse que tu trouves n'est pas un de ces 4 résultats, ça veut dire que tu t'es trompé. Par contre, il y a 3 additions et 4 résultats. Ça veut dire qu'il y a un résultat en trop. À la fin, tu devras le barrer. 4. Quelle heure est-il? Complète. Tu as à chaque fois 2 horloges. Une horloge avec des aiguilles et une horloge avec des nombres. On dit que c'est une horloge numérique. Dans la première horloge, celle avec les aiguilles, tu dois regarder quelle heure il est et écrire à côté avec des chiffres. Pour la deuxième, c'est le contraire. On te marque qu'il est 10 heures, tu dois dessiner les aiguilles. 5. Problème. Avec son argent, Samira veut acheter le stylo et le pot de colle. On te montre que le stylo coûte 9 euros et que le pot de colle coûte 2 euros. Comme argent, elle a une pièce de 1 euro, un billet de 10 et un billet de 5. Donc tu dois compter combien d'argent elle va dépenser. À la fin, il va lui rester des sous. Combien va-t-il lui rester? Tu vas l'écrire tout en bas dans la réponse. 6. Que vois-tu sur la table de droite de la deuxième rangée? Coche. Alors, il y a 3 rangées de tables. Au fond, il y a le bureau. On te demande ce que tu vois sur la table de droite de la deuxième rangée. À toi de réfléchir et de mettre une croix dans la bonne réponse. Quand tu as terminé, tu peux regarder la correction qui est dans le descriptif et ensuite tu fais la page d'à côté, c'est la page récré en maths. Donc le premier exercice de récré en maths, c'est un coloriage magique. Tu dois calculer dans chacune des cases combien ça fait. Ce ne sont que des additions de dizaines, donc en fait tu n'as qu'à additionner les chiffres des dizaines. Si tu trouves 30, tu vas colorier la case en rose, pour 40 en bleu, pour 50 en jaune, 60 en bleu foncé, 70 vert foncé, 80 en rouge et 90 en vert clair. Tracé volant. Termine le tracé du cerf-volant, puis colorie-le. On a 2 enfants qui jouent sur la plage, ils ont exactement le même cerf-volant. Par contre, la différence, c'est qu'il y a celui de la petite fille, il est terminé, alors que celui du petit garçon, on ne le voit pas. À toi de terminer ce cerf-volant en utilisant ta règle et ton crayon de bois, et ensuite tu le colories avec les mêmes couleurs que l'autre cerf-volant au crayon de couleur. Cabine tricolore.
Utilise toujours ces 3 couleurs pour colorier chaque cabine. Les cabines doivent être toutes différentes. Tu as déjà 2 cabines de colorier. Si tu regardes, on n'a utilisé que 3 couleurs, du vert, du rouge et du bleu. Il faut que tu colories les 4 dernières cabines en utilisant à chaque fois 3 couleurs. Une pour le toit, une pour la cabine et une pour la porte. Ça veut dire que tu ne peux pas tout faire en vert ou tout faire en rouge. Attention, les cabines doivent être toutes différentes. Tu n'as pas le droit de faire la même cabine que celle qui est déjà coloriée. D'accord? Donc réfléchis bien, tu vas voir que tu peux colorier les 4 dernières cabines en faisant en sorte qu'il n'y en ait pas une qui soit pareille que l'autre.